dit que j'avais une zabette, mais... Elle est où? Bon, c'est pas très grave. Donc en effet, pourquoi... Merci beaucoup. Pourquoi les organisations finissent par partir en... cacahuètes? Cacahuètes. Je m'appelle Nicolas. Qu'est-ce que je dois viser avec la télécommande? Bon, en tout cas, je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans. Une télécommande qui ne marche pas. Et je suis créateur d'entreprise. Je suis ici pour vous parler d'une de mes grandes passions et la partager avec vous, les déménagements. Donc normalement, il y a un slide avec un... Ah! Bon, je le fais comme ça. Hop, pour vous parler des déménagements. Et paniquez pas parce que j'en vois déjà qui sont en train de sortir leur programme en mode « Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas du tout venu pour parler de ça. » Mais en fait, il y a bien un lien entre ma passion pour les déménagements et Team for the Planet. D'ailleurs, il devait y avoir un sous-titre à cette conférence, mais c'était un peu trop long pour le mettre sur les slides. Du coup, on a raccourci ça. Normalement, je commençais par dire merci, parce que j'ai peur d'oublier à la fin ou de ne pas avoir assez de temps. Du coup, merci d'être présent, merci au Web Today pour l'accueil, c'était excellent. Et je vais également m'excuser parce que cette conférence, elle est faite normalement pour se faire en plutôt 1 heure. Du coup, je vais aller vraiment à l'essentiel. Il y en a sous la pédale si vous voulez discuter après. Et moi, je fais plutôt partie des gens qui parlent lentement, normalement. Donc je m'excuse aussi. Pourquoi je vous parle de ma passion pour les déménagements? Parce qu'en réalité, j'ai une passion pour les organisations humaines, c'est-à-dire des gens qui se regroupent dans le but de faire quelque chose. Parce que je pense que les changements dans le monde, ils seront opérés par des organisations. Et comme changer le monde, ça m'anime, j'essaye, un peu comme Indiana Jones qui cherche le Graal, de trouver les formules, des recettes, en fait, des formules qui permettent d'augmenter l'efficacité des organisations humaines. Donc. Histoire de bien le définir, parce qu'on va quand même en parler 30 minutes, une organisation, ça regroupe 2 choses. La première, c'est que vous faites partie d'une organisation quand vous faites partie d'un groupe. Que vous soyez en famille, au boulot, dans des assos, peu importe. Le deuxième élément, c'est que ce groupe se constitue dans l'objectif de réaliser quelque chose ensemble. Passer un week-end pour prendre du plaisir, travailler ou jouer à un match de foot, c'est une action. Et donc, histoire d'être sûr, est-ce que les personnes qui ont déjà fait partie d'une organisation ou qui font partie pourraient lever la main, s'il vous plaît? Ok, donc je crois qu'il y a à peu près 100% des gens présents dans la salle. Ce qui est étrange à ce moment-là, c'est qu'on a toutes et tous fait partie d'organisations, et normalement, dans ces organisations, on doit tous converger vers l'atteinte de cet objectif commun. Pour autant, on a toutes et tous constaté que c'est souvent le bordel, et que parfois, ça va même jusqu'à ce que nous, individus, on se sente mal au sein de ces organisations. Là encore, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui, une fois au moins dans leur vie, au sein d'une organisation, se sont sentis pas très bien, mal, tiraillés, gênés? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, là encore, on n'est pas loin de 100%, c'est pas mal. Donc déjà, je suis rassuré, on va se comprendre a priori. Mes intentions pour aujourd'hui, j'en ai 2. La première, c'est de vous présenter une grille d'une 12aine de cas qui reviennent très souvent, qui sont responsables, quand on les cumule, du désordre dans les organisations. Et de 2, de faire un parallèle avec Team for the Planet, et notamment sa galaxie de l'action, le surnom de sa communauté active et joyeuse. Pourquoi je vais vous parler de déménagement? Parce que quand même, il faut que je situe. Pour moi, c'est l'organisation la plus accessible qu'on a tous pu expérimenter. Et elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va regrouper les 5 points fondamentaux qu'on va retrouver dans les organisations. Le premier, c'est une action simple. Ici, déménager des cartons et des meubles d'un endroit à un autre. Ensuite, une somme de sous-actions. Il va falloir ranger, éventuellement cuisiner, charger, porter, conduire un camion, etc. Ça va regrouper des personnes complètement diverses, qui ne se connaissent pas forcément, qui viennent avec leur mood du moment, éventuellement leur casserole du moment. Il va y avoir tout un tas de rôles que vont se répartir ces personnes, le chauffeur, le cuisinier, l'équipe ascenseur, bref, il y a plein de rôles à se partager. Et puis il va y avoir aussi la gestion des imprévus, entre la fameuse place de parking qu'on s'est fait piquer le matin, le sac de vis qui a disparu, et le très classique, putain, comment on a fait pour rentrer ce meuble il y a 6 ans, parce que là, il n'y a pas moyen de le sortir et je m'en souviens plus. Je vais donc vous parler des déménagements, mais bien évidemment, moi, ce que j'ai envie, c'est que vous soyez en capacité de faire des parallèles avec les organisations dans lesquelles vous avez passé un moment de votre vie, parce que c'est ça que je veux. Donc, à chaque fois que je présenterai un petit truc, il y aura ce monsieur qui apparaîtra pour bien vous rappeler qu'à ce moment-là, vous avez 2 secondes pour vous approprier l'histoire dans vos vies à vous. Il est 8h du matin, samedi, et j'arrive donc dans l'appartement d'Axel et Camille. La porte s'ouvre, personne ne me reçoit.
Axel est en train de dialoguer de façon vive avec Camille qui est dans la salle de bain. Il est à la recherche du rouleau de scotch qui visiblement a disparu. Et on me lance « T'inquiète Nico, va te faire un café dans la cuisine, on arrive ». Je tâtonne à travers l'appartement, arrive dans cette cuisine et je tombe surpris sur Daniel qui a également cherché le café, qui ne l'a pas trouvé. À deux, on ne le trouve pas non plus. On n'a pas eu notre café. Ce premier élément, c'est celui de l'accueil. L'accueil, quand vous rentrez dans une organisation, il va vous coller au basket toute votre vie. Selon s'il a été bon ou mauvais, vous vous en souviendrez, c'est une évidence. L'exemple le plus simple, c'est celui du restaurant. Je suis certain que si vous vous remémorez les restaurants selon si vous êtes bien ou pas bien accueilli, vous avez déjà un a priori positif ou négatif avant même d'avoir goûté ou bu quoi que ce soit dans cet établissement. Au fur et à mesure que le débat change entre où est le rouleau de scotch et que cette fois c'est sur les ciseaux, la cuisine se remplit et puis au fur et à mesure, on se retrouve une dizaine dans cette cuisine. Alors, 10, plus Axel et Camille, ça fait 12. On est là pour déménager un T2 de 50 mètres carrés. Et là, je vois déjà que j'ai divisé la salle en deux. Il y a des gens qui sourient, voire qui rient, et puis il y a ceux qui ne comprennent pas du tout. C'est de ma faute, je m'en excuse. Je suis tellement geek du déménagement qu'il y a quand même des points que je dois partager. En fait, quand on est trop nombreux dans un déménagement, en règle générale, ça peut conduire à des problèmes. Un de ces problèmes, c'est tout simplement celui qu'on ne fait pas matcher les besoins de l'organisation et les besoins des individus qui, eux, veulent aider. Concrètement, pour faire simple, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de faire venir dans votre week-end où vous voulez prendre du plaisir entre potes, de faire venir votre pote qui fout une sale ambiance à chaque fois. Ça, c'est assez logique, on fait matcher les besoins. Dans le travail, c'est assez rare qu'on recrute quelqu'un alors qu'il n'y a pas besoin, mais ça peut arriver que pour certaines tâches, il y ait trop de personnes, et dans ce cas-là, on peut arriver sur des situations de bore-out, c'est-à-dire d'ennui au travail. Il n'y a pas assez d'efficacité, et les plus dynamiques, ils s'en vont. Là où ça arrive beaucoup plus souvent, c'est dans les associations. Dans les associations, je ne sais pas pourquoi, on va avoir tendance à stocker les bénévoles un petit peu comme des noisettes. Je pense que c'est une façon de se dire « j'en ai pas besoin tout de suite, mais je ne vais pas lui dire au cas où un jour j'en ai besoin ». Et là, en fait, c'est un peu un piège. Parce que si on se remet à la place du déménagement, si vous êtes inutile dans ce déménagement, se barrer alors que tout le monde est en train de travailler, ça ne le fait pas trop. Donc, on reste, même si on ne se sent pas bien. Toutes ces personnes sont là pour le déménagement. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant à comprendre, c'est que chaque individu il vient avec ses motivations cachées. En l'occurrence, Daniel est l'ami de toujours de Camille, et où Camille aura besoin, Daniel sera là. Ensuite, Emmanuel, il est là pour monter dans les escaliers, porter des charges. Frédéric va conduire un camion. Gaël a monté son entreprise qui démonte les pianos et donc sera payé. Jackie adore les gros moments festifs, les grosses bouffes à la fin des déménagements. Quant à Kim se remet d'une déception amoureuse, passe le week-end chez son ami Jackie, et puis bon, quitte à être là, autant filer un coup de main, et puis peut-être tu auras une belle rencontre. Lou et Maël, c'est assez particulier. Lou et Maël, en fait, ils sont en embrouille avec ce groupe d'amis depuis 2 ans, on les a pas revus, et ils font un peu un retour. Et enfin, on a Nikita qui est en stage dans l'entreprise d'Axel. Et Nikita, moi je ne suis pas allé parler à Nikita parce que je ne parle pas russe et pas anglais, donc voilà, il y a Nikita. Là, il y a quelque chose de nouveau, d'important. Toutes les slides bleues seront importantes, mais c'est cette notion de distinguer l'organisation des individus qui la composent. Très souvent, quand on est responsable d'une organisation, on est tellement passionné qu'on prend tout avec un cœur énorme. Et ça m'est arrivé souvent de rencontrer des dirigeants ou des dirigeants de l'entreprise, notamment à la sortie du Covid, qui avaient cette peine de constater que leurs salariés ne voulaient pas revenir travailler dans l'entreprise, parce qu'en fait, ils se rendaient compte qu'ils ne mettaient pas le même affect. Parfois même, on a des dirigeants et des dirigeantes qui sont en colère, qui jugent leurs salariés un peu ingrats de ne pas se donner autant qu'eux. Ça peut aussi se passer dans des organisations horizontales, entre bénévoles par exemple, ou même dans la famille. Ouais, tu ne te bouges pas autant que moi, tu devrais faire plus, etc. Donc ça peut créer des tensions. Là, normalement, je la fais en long, cette version-là. Vous savez, c'est la version l'histoire des 3 tailleurs de pierre. Donc pour la faire courte ici, on va avoir 3 tailleurs de pierre. Il y en a 2 qui font un peu la gueule. Quand on demande au premier pourquoi il fait ça, c'est parce que c'est le seul boulot qu'il a trouvé. Le deuxième, c'est pour nourrir sa famille. Et le troisième, il a un grand sourire. Et en fait, lui, quand on lui demande pourquoi il fait ça, il dit « je construis une pyramide ». Là où c'est important, c'est de faire prendre conscience en verbalisant que le troisième, il a besoin des 2 autres et que les 2 autres ont besoin du troisième. Et tant que chacun ne comprend pas les motivations cachées des autres, ça peut frictionner. Ça, c'est mes slides orange. Il y en aura 3. Alors orange, moi j'adore,
mais je sais que les gens détestent en général. L'essentiel, c'est que du coup, ça marque les esprits et qu'on le retienne. En fait, cette partie-là, on va l'appeler celle qui va constituer la création un petit peu de votre organisation. Il y a des choses à penser dès ce moment-là. Mon déménagement se poursuit. Axel et Camille arrivent enfin dans la cuisine, décident de faire couler du café. Moi, à ce moment-là, il est quand même 8h45 et je me dis, si ça avait commencé à 9h, j'aurais dormi 1 heure de plus. Mais bon, soit. Et là, je ne sais pas pourquoi, ils rentrent dans un monologue de l'enfer où ils nous expliquent pourquoi ils ont fait ce déménagement à 8h et pas 8h30 ou 9h, pourquoi ils ont dû changer d'appartement, comment ils ont trouvé le nouveau, pourquoi le nouveau quartier dans lequel ils allaient aménager, il était absolument génial. Bref, un tunnel de l'enfer qui ne me servait à rien. Moi, je n'étais toujours pas en train de bouger des cartons. Ces moments-là, on les a toutes et toutes vécus, j'en suis sûr. C'est quand on vient, dans une réunion, nous redescendre de l'information qui ne sert à rien. Au mieux, en réalité, ça sert pour la personne qui nous les descend à se rassurer sur le fait qu'il a fait les bons choix, et au pire, pour étaler le fait qu'il a fait les meilleurs choix. Nous, pendant ce temps-là, on se sent quelque peu pris en otage, on constate que nos tâches, elles n'avancent pas, et que ces informations qu'on nous redescend ne nous servent à rien. Quand même, au bout d'un moment, on entend émerger Pora Nachinyat Nietakli, qui signifie « il serait peut-être temps d'y aller » en russe. Merci Nikita, je vais avoir envie de te connaître un petit peu plus. À ce moment-là, Axel rajoute « en effet, on n'est pas là pour visser des framboises, c'est parti ». Je suis content. Mais je voulais vous demander comment vous voulez qu'on fasse. Et là, de nouveau, une demi-heure de l'enfer. Tout le monde y allait de ses propositions. Ouais, il faut qu'on se relaye. Non, il faut qu'on se relaye pas. Il faut des rôles spécialisés. Est-ce que quelqu'un garde le camion ou pas? Mais non, ça craint rien. De nouveau, un enfer. De nouveau, Pora Nachinyat Nietakli. Et on est parti. Ce qui est rigolo à ce moment-là, c'est qu'aucune des propositions qu'on a faites depuis une demi-heure n'a été prise en compte ou traitée. Donc au final, j'en sais rien. Deux choses ici à constater. C'est que très souvent, quand on est d'accord sur les modalités de quel est l'objectif de cette organisation, à savoir le sommet de la montagne qu'on veut atteindre, eh bien en fait, on va rentrer dans des discussions infernales sur la façon d'y aller. Or, pour aller au sommet de montagne, il y a plusieurs routes. Il y a celle qui est jolie, il y a celle qui est rapide, et il y a celle qui est sûre. Et quand on a cette tendance à confondre les deux et à passer énormément de temps à accorder de l'importance à la meilleure route possible, alors qu'elles y vont toutes, eh bien régulièrement, en fait, on n'avance pas et on reste comme des cons sur le parking. Le deuxième élément là-dedans, c'est qu'on a cette tendance aussi à réunir des gens pour faire remonter des idées. On les a toutes connues, ces boîtes à idées, ces sessions de brainstorming, sauf que quand vous faites remonter des idées mais que vous ne les mettez pas en œuvre, vous pouvez créer beaucoup de frustration. Dans ces moments-là, vous pouvez avoir les meilleures du monde et vous pouvez en avoir 1 milliard, si elles ne sont pas mises en œuvre, rien ne change dans l'organisation. Du coup, deux typologies de personnes, ceux qui s'éclatent, ils adorent, et je crois que l'intervenante d'avant en a parlé, ils adorent raconter plein de trucs, proposer plein de trucs et montrer qu'ils ont de la place. Et puis il y a tous ceux qui, eux, veulent que ça fonce et que ça agisse, qui se sentent généralement pas bien, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, ils en auront même marre, et l'impression qu'on se fout de leur gueule. Au dernier moment, Camille nous a demandé encore 1 minute d'attention, et Camille nous a présenté un outil, une fichier Excel, dans lequel on devait rentrer tous les cartons. On devait numéroter, indiquer à peu près le poids, si c'était fragile, dans quelle pièce il allait aller. Et là, les plus experts d'entre vous sont en train de se dire « Mais à quel moment, dans un déménagement, tu as le temps de remplir un fichier Excel ?» Et on est bien d'accord. Ce qui se passe ici, c'est que Camille souhaite générer une pratique. Quand on constate que quelque chose ne fonctionne pas, on se dit « Ah, c'est parce qu'il nous manque un outil. » La réalité, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les outils. Les outils, ils sont là pour accélérer une pratique déjà existante. On n'a pas inventé le marteau pour taper sur des trucs, on a inventé le marteau parce que ça marchait mieux que taper sur des trucs avec des cailloux, qui lui-même marchait mieux que taper sur des trucs avec le poing. Quand vous mettez en place un outil dans une organisation qui vient ralentir des processus, en général, ça crée de la tension. Deuxième slide orange, donc, qu'on pourrait intituler « Passer trop de temps à ne pas agir ». Donc c'est là que normalement, dans les versions longues, j'étaye un petit peu plus sur les solutions, mais j'aurai un temps avec tous ceux qui le souhaitent, on pourra parler à tout ça. En attendant, prenez des photos quand vous voyez les slides orange. Enfin, on y va, je suis heureux, ça fait 1h30 qu'on est là et qu'on fait rien. Et c'est pas évident parce que là, dans l'euphorie, il y a un rouleau de scotch pour 3 personnes qui font les cartons. Dans la cage d'escalier, on est rapidement trop. Et Jackie a particulièrement galéré pour trouver une place. Et d'ailleurs, il a agrémenté ça d'un très poétique « Putain de bordel de merde, je sers à rien ici, si j'avais su, je serais pas venu ».
Ce phénomène, c'est celui de trouver sa place. Dans une organisation, pour se sentir bien, on a besoin de se sentir utile, de comprendre où on est. Deux comportements qui vont s'opérer si une personne ne trouve pas sa place. Le premier, c'est la fuite. Elle quitte l'organisation avec vents et fracas ou discrètement, mais elle s'en va. Dans certains cas, c'est difficile pour les gens de partir. Ils ont quand même un attachement. Dans l'autre cas, c'est des gens qui vont avoir tendance à s'énerver. Si jamais vous voyez souvent ces comportements-là dans vos organisations, c'est qu'a priori, c'est un symptôme qu'il y a des trucs qui ne vont pas. C'est un bon baromètre. À un moment, le déménagement avance, Maël et Lou souhaitent remonter en prenant l'ascenseur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jackie qui est apparu au pied de cet ascenseur, et Jackie a décidé que ce n'était pas possible d'utiliser l'ascenseur pour remonter. L'ascenseur était là uniquement pour les cartons et pour les autres résidents de l'immeuble. Moi, je suis curieux, je suis allé discuter avec Jackie. En fait, Jackie m'a expliqué que les voisins avaient gueulé et que du coup, voilà, c'était ça qui comptait. Alors c'est dommage en plus, parce que s'il avait pris le temps de discuter avec Maël et Lou, il y avait une petite blessure de la semaine d'avant et ça leur aurait quand même sacrément dépanné. Là, on arrive sur un truc encore de nouveau assez important qui a tendance à se produire, c'est l'émergence de petits chefs maltraitants. L'idée, c'est que dans les organisations, il y a des gens qui ont du pouvoir. C'est normal. Ils ont un rôle, et un rôle, c'est un pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui de faire, d'empêcher, d'initier, bref, c'est un pouvoir de mise en mouvement ou d'arrêt du mouvement. Parfois, ce pouvoir, il peut être lié à un rôle hiérarchique. Et en soi, la hiérarchie dans les organisations, ce n'est pas du tout un problème. Ça peut fluidifier plein de prises de décision, quand tout le monde reste dans son rôle. La difficulté, et là où ça peut devenir maltraitant, c'est quand des gens viennent augmenter le rayon de leur pouvoir et viennent empiéter sur le pouvoir des autres, ou alors même parfois sur l'individu directement, moralement, affectivement ou physiquement. Et ça, que ce soit vertical ou horizontal. On peut le retrouver dans les deux cas. Camille, finalement, pète un plomb parce que son fichier Excel, clairement, il n'est pas du tout bien rempli comme Camille le souhaitait. Et donc Camille décide de prendre son ordinateur, de se mettre devant la porte d'entrée et de rentrer directement les données. Donc ça fait un peu comme une douane, ça vient ralentir le flux des cartons. Heureusement qu'on est quand même globalement sur la fin. Et là encore, ça m'a fait tiquer et je suis allé lui demander ce qui se passait. En fait, quelques années avant, Camille avait fait un déménagement et avait le bras cassé. Et au moment où Camille devait chercher ses affaires dans l'appartement, Camille ne les retrouvait pas. Ce qui fait que, de ce traumatisme, Camille a souhaité une organisation où Camille pourrait tout retrouver beaucoup plus efficacement. Ça, je surnomme ça les solutions de confort. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Normalement, dans une organisation, toute l'énergie des membres est là pour converger vers l'action commune définie. Une solution de confort, c'est quand une personne ou un groupe de personnes vient détourner une partie de ce flux d'énergie pour un confort personnel au sein de cette organisation. L'exemple le plus frappant, c'est celui du service au comptoir dans un bar-restaurant. C'est hyper confortable à la fois pour les gérants et pour les serveurs, parce que c'est des économies d'argent ou d'énergie. Par contre, quand nous, on vient boire des canons avec nos potes, on n'est pas là pour faire la queue au bar et galérer. On voit bien que ça vient détourner le but de l'organisation. Dernier élément de cette partie-là, à la fin, je suis sur la fin, je bois un petit café et je m'aperçois qu'Axel a très rarement porté des cartons. D'ailleurs, même à chaque fois que j'ai demandé à Axel des coups de main, Axel avait toujours une explication de « je ne peux pas ». En y réfléchissant bien, au début du déménagement, Camille a vachement mis la pression à Axel. Et il y a même un moment où Axel a cassé quelque chose et à partir de là, il n'a plus jamais touché à rien. Et c'était pas lui qui coordonnait, ça c'était Daniel. La tour de contrôle, c'était Daniel. La fuite de responsabilité. Dans une organisation, on a des individus qui ont donc des rôles, c'est-à-dire des pouvoirs, et quand tout le monde tient son rôle et fait ce qu'on attend de lui, l'action aboutit généralement. Dans certains cas, quand il manque des rôles, ça va pouvoir créer des difficultés et donc un risque qu'on n'y arrive pas. En règle générale quand même, heureusement, il y a de la solidarité, on vient faire du dépassement de rôle, on bouche les trous et on y arrive tant bien que mal. Mais imaginez dans une organisation, cette fois verticale, quand du pouvoir de certains va dépendre l'action de tous les autres, en fait ça va augmenter la difficulté au sein de l'organisation. Un rôle hiérarchique pas tenu est encore plus problématique. Alors ça, d'habitude j'aime bien m'y attarder, mais je vais le simplifier en disant que il faut toujours se méfier des gens qui vous disent « je vais vous aider ». Parce qu'en réalité, il y en a 1 sur 2, vous n'allez jamais le revoir. Dans ce déménagement, il y a des gens qui ont voulu venir, on ne les a pas vus. Et faire reposer une organisation que sur
l'espoir que tout le monde va venir vous aider, c'est hyper dangereux et vous risquez vous-même d'être extrêmement déçu. Je préfère, moi, vous alerter. Le dernier élément, donc, quand les individus achèvent de dérégler l'organisation. C'est pour ça que j'ai essayé d'appuyer sur le fait qu'une organisation, en tant que telle, n'existe pas. Ce n'est pas une personne qui pense, qui parle, qui fait. C'est bien les individus à l'intérieur. Donc parfois, il faut traiter les problématiques de ce point de vue-là. Le dernier élément de mon histoire de déménagement, c'est qu'à la fin, on part et on amène les cartons dans le bon appartement, et on se retrouve au fait qu'il y en a 3 qui n'ont pas, il n'y a pas eu de transport, c'était pas bien organisé. Du coup, Axel et Camille, qui étaient déjà sur place, n'ont pas pu leur dire au revoir. Bon, en soi, c'est pas très grave. Là où c'était beaucoup plus problématique diplomatiquement, c'est qu'ils nous ont ouvert un paquet de cacahuètes. En fait, ils avaient un rendez-vous de famille et beaucoup de routes à faire, donc ça s'est fini comme ça. Je peux vous dire que Jackie a sacrément pété un plomb à ce moment-là, parce qu'il a quand même fait tout ça pour rien. Ce moment-là, c'est le moment le plus critique dans les organisations, c'est la problématique de la reconnaissance. En fait, dans une organisation, les individus attendent systématiquement que l'organisation leur apporte de la reconnaissance. Or, si on en revient au fait que cette organisation, elle n'existe pas réellement, elle ne pense pas et elle n'agit pas, attendre que ça nous apporte quelque chose, c'est quand même un sacré pari risqué. Et ça peut mettre des gens en colère et ça peut même être contagieux à l'intérieur. En réalité, pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que la reconnaissance, c'est un peu comme les langages de l'amour. On n'en a pas tous besoin de la même façon et pas par les mêmes signaux. Du coup, j'ai bricolé un outil, moi, pour mes organisations, où il y a 2 choses qui sont importantes, le par qui et par quoi. Et ça, va falloir le faire verbaliser aux gens qui intègrent votre organisation. Dans un monde du travail, ça pourrait être le par qui, un chef, des collègues, des utilisateurs ou des pairs. Et le par quoi, ça peut être le salaire, l'autonomie, les mots ou les cadeaux. Donc quand une personne rentre, vous pourriez lui demander de s'évaluer de 0 à 3 pour que vous, en tant que responsable, vous soyez en capacité de se dire « Ok, c'est comme ça que cette personne fonctionne ». Et on pourrait même le faire dans un couple avec le langage de l'amour. Mais un couple, ce n'est pas une organisation. Et puis, à tout moment, quand vous en avez besoin de faire un point avec cette personne, vous pouvez lui demander de se situer. Ce qui fait que vous pouvez corriger, vous adapter à telle ou telle personne. Plutôt que d'insister sur le fait que, je sais pas, chez vous, ça passe par le salaire, il y a des gens, ils s'en foutent le salaire. Ils veulent des mots. Souvent, c'est l'inverse quand même. Conclusion intermédiaire. Conclusion de tout ce bordel de déménagement. Là-dedans, il y a 3 choses à retenir. Le premier, c'est ce que je vais appeler la gouvernance. La gouvernance, c'est la personne ou les personnes qui sont censées posséder et décider. Dans ce cas-là, c'est l'appartement d'Axel. On attend tous qu'Axel prenne les décisions. Le deuxième élément, ça va être lié au pouvoir. Là, on est sur les individus, et il y en a qui en ont plus ou moins que d'autres. Et on voit que dans ce cas-là, Camille a pu manœuvrer l'organisation avec ce pouvoir qu'avait Camille. Et enfin, le troisième élément qui constitue une organisation, d'un point de vue macro, c'est la culture. La culture, c'est l'ensemble des valeurs, des pratiques, des habitudes d'un groupe de personnes au sein d'une organisation. Et puis, bien évidemment, ça c'est facile, mais la réalité, elle est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que quand on est dans une organisation, vous allez avoir plein de sous-organisations. Chez nous, il y avait la team carton, la team escalier, la team camion. Et donc chacune de ces mini-organisations, elle peut avoir ses propres rituels, etc. Plus vous arrivez à la fois avoir une gouvernance, un pouvoir et une culture alignée entre toutes ces organisations, et mieux elles fonctionnent les unes entre les autres. Ah, pardon, il y a une photo. Dans une organisation, c'est comme avec des enfants, quand papa et maman, ou papa et maman sont alignés, tout fonctionne plutôt pas mal. Dans une organisation, quand vous avez ces 3 trucs-là alignés, là encore, a priori, vous avez de grandes chances que ça roule, que ça marche bien. Là où ça part en vrille, il suffit qu'il y en ait un de ces 3-là qui ne soit pas aligné, et tout part en vrille. 2 exemples. Le premier, imaginez une entreprise familiale, capital familial, etc. Tout le monde est bien, il y a une culture qui est en place depuis un beau bout de temps. Et pour une raison ou une autre, il y a des nouveaux actionnaires qui arrivent avec une culture complètement différente, qui viennent bouleverser cette culture et puis mettre un peu la pression sur l'opérationnel, sur les gens qui ont le pouvoir, ce qui fait qu'en fait, plus personne ne se reconnaît, ne se sent bien. Ça va créer des tensions à l'intérieur. Dans une association, ça peut être le cas, par exemple, où des salariés deviennent un petit peu maltraitants en confiant toutes les tâches à la con aux bénévoles. Les bénévoles, eux, par rapport au cadre culturel de référence, ils ne se sentent pas respectés. Et en fait, ça va créer des tensions entre le conseil d'administration, qui a la gouvernance, et le groupe de salariés. Et donc là encore,
ça tire dans tous les sens. Et donc, Team for the Planet dans tout ça. Ce qui est important de voir là, c'est que Team for the Planet, ça comprend des followers, ça comprend plein d'actionnaires, ça comprend des évaluateurs et des évaluatrices, des quarks, et puis un petit groupe de 12 personnes qui travaillent. Donc on pourrait considérer qu'il y a le pouvoir. Le sujet que je vais aborder là concerne uniquement les quarks. C'est quoi un quark? C'est une personne, actionnaire ou pas, qui a décidé de dire « je veux aider votre organisation, je veux donner des coups de main ». Et à la base, comme on savait qu'organiser une communauté active, c'était extrêmement compliqué dans les enjeux et les tensions que ça peut opérer, on s'était dit, on ne va pas accueillir plutôt que mal accueillir. Donc, il n'y aura pas de communauté, jamais. Et un jour, on tombe sur la définition de l'intelligence collective. Globalement, on la connaît tous sur cette partie-là. On se met d'accord, il y a des ça m'a dérouté, on m'a donné le temps, tout va bien en plus. Oui, on met ensemble des connaissances et des compétences, et puis, comme par magie, 1 plus 1, ça fait 3, on obtient des résultats. Ça, on l'a tous espéré, on a tous, a priori, constaté que ça ne marche pas aussi bien que ça. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une deuxième partie de cette définition, c'est que l'atteinte de l'objectif commun va dépendre de la qualité d'interaction entre les membres qui composent l'organisation. Cette partie-là, on n'en entend globalement jamais parler. Ça, je vous le fais très vite, mais nous aussi, on s'est fait avoir au fait de stocker des noisettes, quoi. Au début, il y avait les effets d'aubaine, tu galères comme un con, puis il y a des gens qui veulent t'aider, tu dis bah ouais, vas-y, viens. Donc on a tué tout le monde, ça crée de la frustration, on a arrêté. Ensuite, on a essayé de filtrer en disant bah, on n'a pas trop de besoins, des besoins très précis, donc tous les gens qui n'ont pas les compétences pour répondre à ces besoins, on les accueille pas. Et au final, on a trouvé une solution pour, mais ça crée de la frustration, et donc on a trouvé une solution pour accueillir tout le monde, même s'il n'y a pas beaucoup de besoins. Et c'est ça l'originalité de l'organisation que je vais vous présenter sommairement. Vous pouvez la suivre en plus en détail, moins accéléré, cette formation qui s'appelle la Galaxie de l'Action, donc qui répond aux besoins des gens. Comment est-ce que je peux aider? C'est vraiment comme ça que les gens viennent. Ça, c'est le préambule. Pour nous, c'est le fondamental, c'est que les gens arrivent à bien se situer pour éviter la colère. Les 2 besoins, ils sont verbalisés dès le début, la notoriété et le financement. Sans ça, Team for the Planet ne peut pas réaliser sa mission. En réalité, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais on explique à tout le monde, on crée un cadre sécurisant, ça c'est méga utile. Le reste, a priori, pas trop. Enfin, moins en tout cas. Il y a 2 sous-organisations dans notre grande organisation. Il y a ce qu'on appelle des planètes. Des planètes, c'est des communautés de personnes qui ont en commun une compétence ou une appartenance à une situation géographique. Et en fait, c'est des viviers de personnes dans lesquels on va pouvoir aller piocher ces fameuses compétences et connaissances quand on en a besoin quelque part. À côté de ça, on a des comètes qui sont des sortes d'équipes action, équipes projet, très limitées, qui, eux, quand ils ont des besoins, eh ben justement, ils vont piocher à l'intérieur des planètes. Ça, c'est les 2 seules mini-organisations dans la grande organisation qui existe. Il y a un rôle clé fondamental qu'on appelle le gluon. Le gluon est chargé d'accueillir les gens dans les petites communautés planètes, de s'intéresser à eux, de savoir ce qu'ils font et comment ils sont activables. Ce qui fait que quand dans une équipe comète, il y a besoin de quelqu'un, ils sont en capacité de la trouver très vite. Et enfin, ils sont là pour remercier aussi les gens qui ont agi. Ça, c'est quand on a fait la formation, on comprend ce grand slide qui résume en fait toute l'organisation. J'ai pas le temps malheureusement d'en parler ici. Il y a un autre rôle dans Team qui est important, c'est ce qu'on appelle les carers. Les carers, c'est un rôle particulier, c'est des gens qui sont chargés de passer des coups de fil, quand ils veulent et autant qu'ils veulent, à des nouveaux actionnaires uniquement pour leur souhaiter la bienvenue et répondre à leurs questions s'ils en ont. Ils n'en ont rien à vendre, c'est pour ça qu'on surnomme ça le Care Center. Les gens qui sont appelés, ils adorent, et les gens qui appellent, ça les booste en positivité également. Ça, c'est une liste de rôles qu'on peut faire dans la Galaxie de l'Action. Il n'y a aucun intérêt à les détailler ici. Ce que je veux vous apporter, c'est qu'aucun de ces rôles n'a un rôle hiérarchique sur un autre. Aucun rôle, aucun pouvoir pour dire oui ou non à quelqu'un ou le bloquer dans ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est un point clé. Le deuxième point clé, c'est que son surnom à cette communauté, c'est la Galaxie de l'Action. La place au brainstorming, au débat, est complètement marginalisée. Elle n'est pas du tout culturellement mise en place. En revanche, bien évidemment, si les gens veulent en faire, ils peuvent. Mais on part plutôt du principe d'acculturer les gens à « ton idée, elle est bonne, mets-la en œuvre, et regarde, il y a plein de gens qui ont plein de compétences pour t'aider ». On n'est pas engagé avec personne. Chaque personne qui prend un rôle chez nous, en fait, qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas, on s'en fiche totalement. On ne va jamais lui courir après. Les fameux carers, on n'en a aucune idée de qui passe des coups de fil ou pas. Ce n'est pas un sujet. Chacun fait ce qu'il veut, quand il peut, et il s'en va quand il veut. Il a de compte à rendre à personne. Aucune organisation ne repose
sur ces gens. Par contre, ils apportent un énorme bonus à Team for the Planet. Comment ça fonctionne? Pourquoi on dit que tout le monde peut prendre ces rôles, pardon? Parce qu'il y a des gens qui aiment les badges, qui aiment ces rôles. Donc, on joue le jeu et on ouvre ça à tout le monde. Tu veux avoir un rôle? Tiens, viens te former. À partir du moment où tu es formé, tu as ce rôle. Par contre, si tu veux qu'on te remercie, c'est uniquement si tu fais des actions qui sont liées à ce rôle. Et là, c'est à nous, organisation, d'adresser ces remerciements. De façon concrète, matérielle, ça se présente comme ça. Ça, c'est une page actionnaire sur notre site. Vous pouvez voir à droite la liste des rôles qu'a ce monsieur. Je sais aussi qu'il est carreur. Et puis, vous avez des actions de rôle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des remerciements. Et en haut, vous avez pour toutes les évaluations. Les bleus ciels, c'est pour tous les appels justement aux nouveaux actionnaires pour leur souhaiter la bienvenue. Et les petites tentes, c'est les accueils dans les planètes pour les gluons. Et quand les gens participent à des événements, on les remercie aussi parce que là encore, ils prennent du temps pour se former et donc ils sont mis en capacité d'expliquer. Tout ça, bien évidemment, c'est rapide et assez beau sur le papier. Moi, mon rôle est d'animer et d'organiser cette communauté. Et clairement, depuis 6 mois, j'ai un peu mis ça en friche parce que personnellement, j'avais des soucis de santé. Et donc, il y a du travail. Un travail fondamental, en tout cas pour ça, c'est de continuer à créer un noyau culturel et notamment ce que j'appelle un cadre inspirationnel. Si vous voulez que les gens s'autogèrent au maximum, il faut qu'ils arrivent à peu près à voir ce qu'ils peuvent atteindre, ce qu'ils veulent atteindre, ce qui est valorisé collectivement. Pour les enfants, le fait de voir des grands footballeurs qui font des coupes du monde, etc., c'est un cadre inspirationnel qui leur donne envie de faire du foot ou n'importe quel autre sport. C'est ça un cadre inspirationnel. Ça, c'est un gros chantier encore qui manque. La conclusion de tout ça, c'est rigolo, j'en avais pas prévu à la base. Je me suis dit, oh, quand même, je vais en mettre une. Elle est très simple, elle est en une phrase. C'est que je me suis rendu compte que finalement, cette deuxième partie de la définition de l'intelligence collective, travailler sur la qualité d'interaction entre les membres au sein de l'organisation, en fait, ça venait en réponse aux 12 problèmes que je citais, qui, si on les reprend tous un à un, entraînent des problématiques relationnelles entre les gens qui composent les organisations. Donc en fait, une des clés pour qu'elles durent, ces organisations, c'est de prioriser ces bonnes relations. Je n'ai pas parlé de Team for the Planet et c'est normal, on prendra du temps si ça vous intéresse, je suis là toute la soirée. Et puis, on a un site très très complet, on a une chaîne YouTube, il y a beaucoup d'infos. Ce n'était pas le but de cette conférence. J'ai eu le temps de dire merci une deuxième fois, donc je suis très content. Merci à vous.